Bienvenue à cette capsule sur les bases de l'évaluation économique en santé. Cette capsule portera sur les types de coûts. Dans cette capsule, nous aborderons les notions de coût économique, de coût direct, indirect et intangible. Ensuite, nous discuterons de l'approche économique pour la classification des coûts et nous survolerons le calcul du coût économique. Tout d'abord, nous allons définir qu'est-ce que le coût économique. Le coût économique se différencie du coût financier. Le premier traite de la maladie. Il inclut non seulement les frais du traitement, mais également les frais de roulement de l'hôpital, les pertes de revenus et les frais d'invalidité. Il permet de comprendre les effets économiques d'une maladie sur la société. Le coût financier est moins large et représente les frais qui sont directement défrayés par le patient ou le régime d'assurance maladie du Québec. Mais revenons au coût économique. Il se divise en 3 types de coûts, soit les coûts directs, indirects et intangibles. Les coûts directs sont les coûts actuels du traitement et de la prévention. Ils se mesurent en unités monétaires, en dollars ou en unités naturelles, soit la quantité de ressources utilisées. Il est à noter que les coûts indirects sont plus élevés que le coût financier à cause des frais supportés par d'autres postes budgétaires, comme les frais d'invalidité. Les coûts indirects représentent les conséquences sur la mortalité et la morbidité d'une maladie, comme les pertes de revenus, les heures consacrées par les proches aidants ou les frais de transport. En cas de décès, les coûts indirects sont évalués en termes de revenus potentiels futurs perdus. Les coûts intangibles sont plus difficiles à quantifier. Ils sont notamment la détresse psychologique, la souffrance physique et l'impact sur l'entourage du patient d'une maladie. L'approche économique inclut le plus souvent les coûts directs et indirects, mais rarement les coûts intangibles, puisqu'ils sont très difficiles à quantifier. Nous allons faire une parenthèse sur les différences entre les coûts directs et indirects, selon que nous utilisons une approche comptable ou une approche économique. Dans l'approche économique, les coûts directs regroupent les coûts directs et indirects de l'approche comptable de l'hôpital et tous les coûts supportés par d'autres postes budgétaires. Les coûts indirects sont plutôt défrayés par le patient ou les proches. Ils représentent également des revenus potentiels perdus. Dans l'approche comptable, les coûts directs sont directement reliés au traitement du patient, comme les salaires des infirmières, les prix des médicaments ou les repas fournis aux patients. Les coûts indirects sont ceux reliés au roulement de l'hôpital, comme les frais de ressources humaines et les frais d'entretien. Cette distinction est importante, car il n'est pas rare de voir dans la littérature scientifique et dans les livres des hôpitaux l'utilisation de l'approche comptable. Une bonne connaissance des deux approches permet d'éviter une confusion potentielle. Revenons au calcul du coût économique. Il s'agit de la somme des coûts directs, indirects et intangibles. Souvent, les coûts intangibles, et parfois même les coûts indirects, sont difficiles à calculer et sont omis du cadre d'analyse. Le coût économique est aussi appelé coût de renonciation. Il s'agit de la mesure du coût économique d'une politique de santé ou d'une maladie. Elle se définit comme étant la valeur de la meilleure alternative d'utilisation des ressources. Par exemple, une étude canadienne a identifié qu'il coûterait 46 millions de dollars par année pour vacciner tous les enfants en Ontario contre une souche de méningocoque. L'étude a seulement inclus les coûts directs, comme le coût du vaccin et de son administration. Dans cet exemple, le coût de renonciation représente le meilleur usage alternatif de ces 46 millions de dollars. Pour résumer, le coût économique est composé du coût direct, qui sont directement encourus par le système de santé, des coûts indirects, qui sont principalement des pertes de productivité secondaires à la maladie, et les coûts intangibles, qui sont des souffrances physiques et psychologiques. Nous utiliserons la notion de coût économique et de coût de renonciation lorsque nous aborderons, dans les prochaines capsules, les concepts d'évaluation économique des politiques de santé.